Bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Je voudrais ce soir, regarder avec vous un passage de l'Écriture qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 19 et 20. Il s'agit d'un démoniaque qui a été délivré miraculeusement par Jésus. Il habitait Gadara, une ville de la Décapole, dans le nord-est d'Israël. Marc 5, 19 et 20. Jésus ne lui permit pas de rester avec lui, puisque c'est ce qu'avait demandé ce démoniaque que Jésus avait délivré. Mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Ce soir, je voudrais brièvement vous exhorter vraiment à donner votre témoignage lorsque vous avez rencontré Jésus, que vous soyez né de nouveau ou aussi que vous ayez pu être au bénéfice d'une guérison ou d'une délivrance de la part du Seigneur. Je vous invite à témoigner de Jésus autour de vous. Brièvement, qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme ? Il avait toute une légion de démons, donc de nombreux démons habitaient cet homme. Il était complètement lié, il vivait dans les cavernes, dans les montagnes, on l'avait attaché, attaché avec des chaînes, et puis à chaque fois il les cassait, et il se meurtrissait, n'est-ce pas, et il vivait là dénudé. Enfin, c'était un spectacle vraiment terrifiant. Et Jésus, pour cet homme, est venu en Décapole, il a traversé la mer de Galilée, et Jésus, bien sûr, a complètement délivré cet homme. Imaginez cet homme, donc, assis, vêtu et dans son bon sens, n'est-ce pas, comment il a dû se réjouir de voir qu'il était vraiment passé des ténèbres à la lumière, d'un état d'esclave à un état d'homme libre. Essayons d'imaginer un peu le changement de vie radical dont cet homme a bénéficié, qui a atteint cet homme, dont cet homme a été l'heureux bénéficiaire. Eh bien, c'est vrai que c'est un témoignage extraordinaire, mais quelque part, nous avons tous été témoins d'un miracle, puisque la nouvelle naissance est un miracle. Une guérison est un miracle. Chaque jour, nous vivons des miracles. Et cet homme avait demandé à Jésus de faire partie de l'équipe, des apôtres, et de le suivre, et Jésus ne le lui permit pas. Mais sa mission à lui, son appel à lui, c'était de raconter son témoignage dans sa famille et là où il habitait. Formidable. Bien, j'ai envie de te poser la question aujourd'hui. Peut-être que tu es mal dans tes baskets parce que tu te dis, mais quel est mon rôle, quelle est ma vocation, qu'est-ce que Jésus attend de moi ? Et le Seigneur te dit, ce que j'attends de toi, mon fils, ma fille, c'est que tu rendes témoignage de ce que j'ai fait dans ta vie, de ce qui s'est passé en toi, du changement que j'ai établi par la puissance du Saint-Esprit, que j'ai établi en toi. Voilà. Dans ta famille, parmi ta parenté, parmi tes amis, et puis là où tu habites. Il y en a, ils veulent être missionnaires, mais c'est pas leur appel. Vous voyez, cet homme, il ne devait pas partir en mission. Sa mission à lui, c'était sa maison, ses amis, sa parenté, son village, les villes et la région dans laquelle il avait grandi, dans laquelle il était né. C'est ça que Jésus lui a dit. Voilà. Il se mit à publier dans la Décapole, dans sa maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Pourquoi vouloir absolument être missionnaire, partir dans un autre pays ? C'est peut-être pas ton appel. Ou pourquoi vouloir être prédicateur ou bien être une femme qui travaille pour Dieu, je sais pas moi, parmi les pauvres, parmi les enfants, ou qui dirige une cellule de prière. C'est peut-être pas ce à quoi Dieu t'appelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu nous appelle tous à témoigner, mais il est vrai qu'il y a des appels particuliers sur des personnes que Dieu appelle vraiment à témoigner. Nous devons tous témoigner de ce que Christ a fait dans nos vies, ça c'est clair. Voilà. Mais
il y a des appels particuliers. Cet homme a un appel particulier pour rendre témoignage. Déjà, il a un témoignage particulier, parce que nous n'avons pas tous été délivrés de démons. Des démons ne nous habitaient pas. Moi, en tout cas, c'était pas mon cas. Hein. Voilà, et ce n'est pas le cas de la majorité des personnes qui s'approchent du Seigneur. Il y en a, mais c'est pas la majorité des cas. Après, ça dépend aussi des régions dans lesquelles nous pouvons nous trouver, etc. D'accord, mais c'est quand même pas la majorité. D'ailleurs, même là, dans les évangiles, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens tourmentés par des esprits, etc., à l'époque de Jésus, mais des gens possédés, qui étaient habités par des démons et qui avaient besoin que Jésus chasse cette présence maléfique hors de leur corps, eh bien, il y en avait, bien évidemment. Mais il y avait beaucoup plus de monde quand même qui avait simplement besoin d'une guérison. Bien sûr que le diable est là pour aussi affliger et puis meurtrir. Hein, mais la possession, c'est particulier quand même. Donc, il avait un témoignage particulier et Jésus voulait qu'il utilise ce témoignage pour sa gloire. Alors, je m'adresse à toi, mon frère, ma sœur. Quel est ton témoignage? Par quoi es-tu passé? Comment t'es-tu converti à Jésus-Christ? Quel miracle a-t-il fallu pour que tu passes des ténèbres à la lumière? Qu'étais-tu avant de devenir un enfant de Dieu? Que faisais-tu? Dans les gros traits, bien sûr. Hein? Voilà. Dans quoi avais-tu plongé? Dans quoi, eh bien, étais-tu, oui, esclave, hein? De quoi étais-tu esclave? Finalement, le Seigneur te pose cette question. Est-ce que tu es prêt à rendre témoignage de moi? Est-ce que tu es prêt à rendre témoignage de moi? Est-ce que tu es prêt, finalement, à exprimer ta gratitude en allant dire à ta famille, à tes amis, dans le cadre de l'évangélisation de l'église locale, et au-delà, eh bien, non pas à partir en mission, à rester dans ton pays, à rester dans ton canton, mais à témoigner de Jésus. Écoute, moi, je te lance un défi. Si tu as un témoignage particulier, soit que tu étais possédé avant et puis que le Seigneur t'a libéré, soit que tu avais une maladie incurable et que Jésus t'a guéri, soit que tu étais né, voilà, dans une famille athée complètement et puis tu étais vraiment dans le péché, tu marchais vraiment loin de Dieu et que le Seigneur, d'une manière tout à fait exceptionnelle, t'a permis de connaître sa lumière, quel que soit le moyen par lequel Dieu t'a appelé, mais que tu as un témoignage particulier, d'accord? Eh bien, je t'invite, quelle que soit ton église dans laquelle tu te trouves, à aller en parler à ton pasteur et à tes responsables. Déjà à témoigner autour de toi, bien évidemment, à ta famille, à tes amis, etc. Mais je t'invite aussi à aller voir ton pasteur et tes responsables et à en parler avec eux, pour qu'ils puissent prier avec toi et que dans un cadre que eux estimeront, comment dire, propice, je dirais, pour la propagation de l'évangile en fonction de l'église et de la dénomination dans laquelle tu es, eh bien que tu puisses partager avec eux pour entrer, si tu veux, dans cette évangélisation qui est peut-être un petit peu particulière, dans laquelle tu donneras ton témoignage. Voilà. Tu donneras ton témoignage. Nous, par exemple, on a dans l'Église quelques cas comme ça de frères et de sœurs, il est vrai, qui ont un témoignage particulier. Et je vois, ils l'utilisent. Quand ils vont évangéliser, on a une fois par mois, on va, dans le cadre de l'Église locale, faire de l'évangélisation dans les rues. Eh bien, ce frère ou cette sœur donne ce témoignage. Donnent leur témoignage personnel. Et c'est vrai que ça percute, parce que c'est du vivant. C'est pas juste écrit, ou ça date de 2000 ans, mais c'est pas dépassé, non. Alors, ils n'étaient pas forcément possédés, mais ils ont un témoignage de vie. La manière dont ils sont passés des ténèbres à la lumière, c'est quand même marquant. Alors je t'invite à aller en parler à ton pasteur et à tes responsables. Et puis tu verras avec eux dans la prière. Voilà. Puis si dans un premier temps ils disent que c'est pas dans le planning de l'Église, ne t'offense pas. Dieu est avec eux et avec vous. Ne t'offense pas. Voilà. Le temps viendra où tu pourras le faire, eh bien, au temps propice.
selon le planning que le Saint-Esprit a pour ton église locale. Voilà. Mais si tu n'en parles pas, tu ne peux pas savoir. Voilà, c'est ce que Jésus a dit ici à cet homme, d'aller témoigner. Et au travers de on a besoin de ce témoignage-là, parce que récemment, j'étais avec des personnes de notre famille qui nous disaient, c'est vrai que les témoignages, le fait d'entendre des témoignages, c'est du concret, on arrive à s'identifier dans une partie, en tout cas, du témoignage qui est donné, ça nous interpelle et ça nous donne envie de croire, ça nous donne envie de vivre ce que l'autre a vécu. C'est important de témoigner. C'est comme ça que beaucoup peuvent venir au Seigneur. Rendez-vous compte, si tous nous rendions témoignage, au lieu d'être timides, réservés, si tous nous rendions témoignage de ce que Christ a fait dans notre vie, tous, sans exception, parce que chaque témoignage de vie est miraculeux et extraordinaire, même ceux qui sont nés dans une famille chrétienne. Si tous nous témoignions de Jésus, mais alors je suis sûr, je suis convaincu qu'il y aurait un raz-de-marée de conversion. Un raz-de-marée de conversion. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont timides, sont timorés. Et oui, il faut pouvoir témoigner de ce que Christ a fait dans notre vie. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être timoré. Par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Alors c'est vrai que c'est formidable quand même. Moi, je vous donne un cas comme ça qu'on a vécu en France. Alléluia, où j'ai visité une personne qui vivait sur une chaise roulante depuis plus de 4 ans, qui était dépressive, mais au point de vivre dans le noir, de se nourrir de médicaments, qui devait manger à la petite cuillère, qui était dépendante, vous voyez, au niveau d'une tutelle, etc. Enfin, la totale. Vraiment la totale. Et le Seigneur, dans sa grâce, a rétabli cette personne, qui a été reconnue guérie par 3 médecins, et donc qui a pu être, on a pu lui lever sa tutelle, elle a retrouvé son autonomie, elle a perdu du coup sa pension handicapée, n'est-ce pas? Elle a retrouvé son indépendance, puisque ça a été porté au tribunal, et au tribunal, on a pu prouver que la tutelle n'était plus indispensable. Elle a retrouvé ses fonctions. Elle est devenue une chrétienne aussi vivante, qui s'est mise à prophétiser dans l'église, boostée, qui a rendu témoignage, et par son témoignage, d'autres sont venus au Seigneur. Eh bien, moi, je disais souvent à cette sœur, c'est important que tu donnes ton témoignage. Et par son témoignage, elle a amené des personnes au Seigneur. Oui, on l'a fait témoigner, je me souviens notamment à Nouvel An. Elle a donné son témoignage. Parce que c'est pas tout le monde qui a été handicapé, qui est sorti de sa chaise roulante et qui a retrouvé ses fonctions. Non, c'est pas tout le monde. C'est particulier. Ça va toucher des malades qui vont se dire, mais il y a de l'espoir alors pour moi. Elle était dépressive. Combien il y a de gens dépressifs aujourd'hui? Et qui ont pu aussi s'identifier. Quoi, elle, avec tous ces médicaments, le Seigneur l'a libérée, elle a pu retrouver la joie, le sourire, l'envie de vivre. Elle qui vivait dans le noir, elle a pu ouvrir ses rideaux, ses fenêtres, ses volets, et vivre à nouveau, et bien comme tout le monde. Oui, nous l'avons vu, c'est possible. Donc elle a rendu témoignage. Dans des réunions aussi que nous faisions, je lui cédais la place pour qu'elle donne témoignage. C'est important. Parce que cette personne qui a vécu ça, le fait de témoigner, elle-même, elle vit. Parce que qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est de témoigner de ce que Christ a fait en nous. C'est ça qui nous fait vivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, témoignons. Témoignons. Témoignons du Seigneur. Alléluia. Témoignons de Jésus. Il y en aurait beaucoup de cas comme ça. Beaucoup. Beaucoup de personnes qui peuvent dire, voilà ce que j'étais et voilà ce que je suis devenu. Alléluia, gloire à Dieu. Et ça interpelle les gens. Je vous dis, ils s'identifient parfois beaucoup plus à un témoignage qu'à un long discours où ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enseigner, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire qu'un enseignement ne doit pas être sec. Un enseignement doit être animé. Doit être éclairé par des témoignages vivants, doit être nourri, corroboré par toutes sortes de témoignages
qui viennent confirmer l'enseignement, confirmer ce qui est annoncé. Alléluia. Récemment, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous étions avec des membres de la famille, et puis c'est la première fois que ça nous arrive, mais on a commencé comme ça à raconter des témoignages, et puis du coup on a passé la soirée à raconter des témoignages de ce que nous avons vécu les uns et les autres avec le Seigneur. Cette personne-là, comment elle a rencontré Dieu, cette autre personne, comment elle a été guérie, encore une autre, comment elle a été délivrée des démons. Toute la soirée, nous avons parlé des merveilles de Dieu. On n'a pas vu le temps passer. C'était témoignage sur témoignage, témoignage sur témoignage. Et moi-même, le fait de les raconter, ça m'a vraiment encouragé. Ça m'a vraiment fortifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Moi-même, j'étais au travail et puis je faisais mon travail comme tout le monde. Et puis mon manager m'a demandé, voilà, eh bien, un peu plus d'informations me concernant. Voilà, qui j'étais, etc., d'où me venait cette tranquillité, cette paix, de travailler comme ça en toute quiétude. Moi, j'étais étonné quand il m'a posé ces questions dans son bureau. Puis là, je lui ai expliqué, voilà, je suis pasteur. Ah bon, pasteur, et puis alors comment vous vivez votre foi, etc. Moi, ça m'intéresse, j'en revenais pas, mon manager qui me demandait ça. Et puis j'ai pu lui témoigner du Seigneur. Et puis voilà que cet ami, eh bien, s'est approché de Dieu. On a commencé à aller prendre une pizza ensemble. On a commencé à se voir, à se fréquenter en dehors du travail. Et puis à un moment donné, il a dit, mais moi je veux venir à ton église. Et il a commencé à venir à l'église, il était touché. Et puis il s'est converti à Jésus-Christ. Et le Seigneur après l'a même baptisé dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il est dans notre église. Alléluia. Il sert aussi le Seigneur avec nous au travers de la présidence, en donnant son témoignage. Gloire à Dieu. Alléluia. Et son témoignage, eh bien, il est frappant parce que c'est du vécu. C'est pas tous les managers qui rencontrent Christ comme ça sur leur lieu de travail. C'est particulier. Et aujourd'hui, il a pu témoigner et il témoigne à sa famille. Et ça a un impact dans sa famille, bien sûr. Ça a un impact parmi ses amis, ça a un impact sur son travail, ça a un impact dans le canton dans lequel il est, dans sa ville, ça a un impact dans son voisinage. Alléluia. Les managers, on n'y pense pas. On se dit, oui, mais bon, eux, ils ont une certaine autorité, ça doit être difficile de les atteindre, etc. Mais ils sont comme vous et moi. Hein. Ils ont autant besoin de Christ qu'un employé, que quelqu'un qui dépend d'un supérieur. D'ailleurs, le manager lui-même dépendait de son supérieur, même s'il avait tout un staff sous sa responsabilité. Et aujourd'hui, quand on l'entend témoigner, on l'entend présider, on l'entend donner son témoignage, c'est toujours extraordinaire. Parce qu'on se dit, mais on l'a connu avant. Et maintenant, il est là dans l'église et il rend témoignage du Seigneur. Et je crois que nous sommes appelés vraiment à témoigner de ce que Christ a fait en nous. Comment il nous a guéris. Comment il nous a touchés. Alors voilà, je ne serai pas long ce soir. Je voudrais juste t'exhorter, t'inviter, t'encourager à témoigner. Ouvre ta bouche, dit le Seigneur, et je la remplirai. Tu ne sais pas comment ton témoignage peut impacter ton voisinage, ta famille, tes amis, ton patron, ton hameau, ton quartier. Tu ne sais pas comment ton témoignage peut les impacter. Ouvre ta bouche et le Saint-Esprit la remplira. Va dire à tes voisins, à ta famille ce que Christ a fait pour toi. Fais comme ce Gadarénien. Alléluia. Fais-le. Fais-le. Fais-le, mon frère, ma sœur. Gloire à Dieu. Et puis ça, c'est toujours dans le cadre aussi de l'Église, hein, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Dans le cadre d'une réunion d'évangélisation, là, on peut placer un frère, une sœur qui ont un témoignage un peu particulier, et puis paf, on les laisse témoigner.
On leur laisse donner vraiment leur témoignage. Comment ils sont sortis de l'occultisme. Alléluia. Comment ils sont sortis de prison. Comment ils ont rencontré Christ en prison. Comment ils ont rencontré Christ sur leur travail. Comment ils sont sortis de leurs chaises roulantes. Allez-y, racontez, racontez, racontez. Alléluia. On ouvre la Bible, nous, on donne un message d'évangélisation et ensuite on laisse la place au témoignage. Gloire à Dieu. Alors ça, ce sont des choses qui se préparent, voilà. Mais c'est glorieux. On travaille en collaboration les uns avec les autres. C'est glorieux. Et au travers de ces témoignages, combien vont se retrouver dans le témoignage de guérison? Combien vont se retrouver dans le témoignage du manager? Combien vont se retrouver dans le témoignage du prisonnier? Combien vont se retrouver dans le témoignage de la personne qui était dans l'occultisme? Combien vont se retrouver dans le témoignage de ce dépressif ou de cette dépressive à l'époque, qui est devenue une enfant de Dieu, joyeuse, remplie du Saint-Esprit? Combien vont se retrouver dans ces témoignages-là? Alors, comme ce Gadarénien, ne demande pas à Dieu des choses auxquelles Dieu ne t'a pas appelé. Ne perds pas ton temps à vouloir quelque chose, une chose à laquelle le Seigneur ne t'a pas appelé. À appartenir à un groupe auquel le Seigneur ne t'a pas appelé. Une fonction à laquelle le Seigneur ne t'a pas appelé. Mais témoigne. Tu as un témoignage particulier. Ton appel sera là, autour de ce témoignage. Autour de ce témoignage. Tout l'appel de Dieu va être autour de ton témoignage. C'est ton témoignage qui va toucher les gens. C'est ce que Christ a fait de toi qui va toucher les gens. Ce que tu étais et ce que tu es devenu. C'est ça qui va toucher les gens. Beaucoup plus que si tu ouvrais la Bible pour donner une exhortation. C'est pas ce à quoi le Seigneur t'appelle forcément. Mais donne ton témoignage à l'appui, bien sûr, de versets bibliques. Bien sûr. Mais ton témoignage du concret, du vivant, du pratique, du vécu, alléluia, c'est ça dont le monde a besoin. Gloire à Dieu. L'enseignement pratique, l'enseignement concret, l'enseignement appuyé par des faits, par des expériences marquantes, pour dire Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. C'est possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors voilà. Eh bien, saisissons cette parole de l'Évangile, cette parole que Jésus a dite au Gadarénien, va et témoigne de moi dans ta famille, parmi les tiens, dans ta région, là où tu es. Donne-moi gloire, alléluia, et qu'ainsi, au travers de ton témoignage, plusieurs puissent découvrir le salut en Jésus-Christ et la vie éternelle qu'il nous offre gratuitement au travers de sa mort sur la croix et de sa résurrection entre les morts que tu as expérimenté au travers de sa puissance manifestée par le Saint-Esprit. À lui, à Jésus-Christ, soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur de ce que tu veux encourager un frère et une sœur dans le témoignage, à être plus hardi dans le témoignage, à pouvoir répandre davantage son témoignage, à pouvoir mettre en place avec son église locale des stratégies, un planning, une possibilité de pouvoir, dans le cadre de l'évangélisation, témoigner. Je te prie de bénir ce frère, de bénir cette sœur. Alléluia. Merci également pour ceux que tu nous as donnés dans l'église, qui ont un témoignage particulier. Merci de ce qui sera mis en place. Gloire à toi. Merci de ce qui a déjà été fait, mais de ce qui se fera encore. Oh oui, Jésus. Nous voulons que nos frères et sœurs ne se taisent pas. Mais nous voulons crier au monde combien tu es bon, combien tu es vivant et les merveilles que tu accomplis dans nos vies. À toi toute la gloire pour cet encouragement que tu donnes à mon frère, à ma sœur qui a connu un témoignage particulier. Oh, que tu les réjouis dans cet appel que tu leur confies, un appel qui tourne autour de leur témoignage, un appel qui est là, alléluia, dont la pièce maîtresse est le témoignage. Oh, bénis-les, encourage-les, utilise-les par la puissance du Saint-Esprit, Jésus, et à toi, ainsi soit toute la gloire. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et n'oublie pas, comment le réveil est venu en Samarie, c'est parce que la Samaritaine, elle a témoigné. Une personne a donné son témoignage et tout le village est venu écouter Jésus-Christ. Tout le village ne voulait plus lâcher Jésus par le témoignage d'une personne, une Samaritaine. Alors toi, va et fais de même. Sois béni et à la semaine prochaine
Que Dieu vous bénisse. Shalom.